ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Sweet M Lamotte. Je vous préviens avant toute chose qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que je suis en déplacement. Vous saurez très bientôt pourquoi et où je vais, donc principalement sur les réseaux sociaux puis sur YouTube, puisqu'il y aura une ou peut-être plusieurs vidéos que je vais faire à ce sujet là. Je suis juste trop pressée, bref. Aparté terminé. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner des petits conseils pour réussir vos épreuves. Donc je vais parler principalement des épreuves que je connais, à savoir le complet, donc aussi le dressage pur et le CSO pur, puisqu'on a une épreuve de CSO en complet, donc c'est des épreuves que j'ai courues à la motte. Et du coup je vais vous donner des petits conseils pour réussir vos championnats. Ça peut s'appliquer aussi pour votre saison et pour vos concours en général, mais là je me suis dit que c'était l'occasion, donc c'est parti. Je vais commencer par les épreuves de dressage, à savoir le dressage pur et les épreuves de dressage de complet, puisqu'il y a aussi une épreuve de dressage en complet pour ceux qui ne le savent pas. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment grappiller quelques petits points. C'est des conseils que moi j'ai pu appliquer, que mon coach m'a donné, que j'ai assimilé, j'ai envie de dire, depuis quelques années maintenant, et du coup je vais les partager avec vous. Donc en premier, n'oubliez pas de sourire, au moins sur votre entrée et sur toutes vos figures. Vous êtes face au jury, c'est toujours des points en plus, alors ne souriez pas non plus trop parce que ça va se voir et puis ça risque de vous gêner vous-même, mais voilà, avoir l'air content, etc., d'être à cheval, parce que c'est toujours des points en plus sur votre position et sur la décontraction du cavalier. On gagne toujours des points si on est souriant, pensez-y. Ensuite, pensez à bien souligner vos coins, donc à bien marquer le coin. C'est des points faciles, encore une fois, ça peut vous permettre de grappiller quelques petits 0,5 par-ci, par-là, par figure ou sur la note d'ensemble. C'est toujours cette prix, et surtout championnat de France, on va pas s'en passer. Et dernière petite astuce pour le dressage, jouez un petit peu avec votre regard et votre port de tête, c'est-à-dire que dès que vous devez avoir une figure où vous devez tourner, etc., n'oubliez pas de regarder à l'avance où vous allez. C'est important aussi sur la note d'ensemble, les jurys font attention à ce genre de choses, et une fois de plus, c'est des petits points faciles. Pour l'épreuve de cross, alors là ça va concerner uniquement le complet. Pensez à bien refaire vos reconnaissances plusieurs fois, même si vous avez l'habitude, même si vous connaissez votre parcours, vous en avez l'impression, voilà, même si vous avez peut-être pas forcément le temps, prenez, levez-vous peut-être une demi-heure plus tôt ou rentrez chez vous une demi-heure plus tard et refaites des tours de cross. C'est toujours important de savoir où on va bien passer pour être bien sûr de tout avoir, de tout assimiler, de se souvenir des conseils de notre coach pour chaque obstacle qu'on va devoir passer. Si vous avez le temps et l'occasion également, pensez à aller voir les autres épreuves qui passent sur le même cross que vous. Je parle pas forcément pour les épreuves As parce qu'il y en a qu'une seule en général, il n'y a qu'une seule As Poney Elite, il n'y a qu'une seule As Poney 1 et As Poney 2 je crois, sauf si à l'excellence, mais généralement vous n'avez pas le temps. Mais pour les épreuves Poney Elite, Poney 1, Poney 2, Poney 3, généralement il y en a plusieurs, donc vous passez pas forcément le même jour. Par exemple, un cross de Poney 1 va y en avoir le mardi et le mercredi, donc si vous passez le mercredi, vous avez de la chance. Pensez à aller voir les concurrents qui passent le mardi pour voir comment se passe le cross, comment se passe le temps du cross. Attention quand même de ne pas trop se figer sur ce qui se passe et de ne pas trop stresser en vous disant ah bah mince, sur cet obstacle là il y a beaucoup de dégâts, je vais faire beaucoup plus attention. Restez vigilant sur tous vos obstacles bien évidemment, mais ça vous donne déjà une petite idée de comment peut se dérouler votre cross. Ça me gratte. Dernier petit conseil pour le cross, pensez à prendre des photos si vous le pouvez lors de votre reconnaissance. Généralement on fait la reconnaissance officielle du cross la veille du dressage, donc 2 jours avant de passer son cross, ce qui laisse un petit laps de temps où on peut oublier par exemple certains passages, certains obstacles, ou se tromper parce que des fois les obstacles sont les uns à côté des autres, même si c'est pas les mêmes épreuves. Pensez à les prendre en photo. Moi je sais que j'ai une très bonne mémoire visuelle et du coup le fait de les voir en photo ou en vidéo ça m'aide beaucoup. C'est peut-être aussi le cas pour vous. Ensuite pour les épreuves de saut d'obstacle, donc le saut d'obstacle du complet et les épreuves de CSO pur, les CSO en équipe, etc. Une petite astuce que je vous reconseille vivement, alors là ça concerne tous vos tours, même vos entraînements, ne regardez jamais derrière vous, même quand vous touchez une barre, même si votre barre tombe. Je vois beaucoup de cavaliers qui ont le réflexe de se dire mince j'ai touché, je regarde en arrière. Attention, de toute façon ça ne changera rien, même si vous regardez en arrière, ça ne remettra pas la barre à sa place, que vous l'ayez fait tomber ou non, vous devez réussir votre parcours de la meilleure manière qui soit, donc peu importe si vous avez fait 4 points ou non. Le but c'est de finir avec le moins de points possible dans tous les cas, et voilà, le fait de regarder en arrière en fait ça va complètement vous déséquilibrer au niveau de votre posture et vous allez pouvoir du coup faire plus facilement la barre d'après ou rater votre virage, etc. Vous déconcentrer totalement et c'est dommage. Je vois beaucoup de cavaliers qui font malheureusement ça à la mode et je vous conseille de ne pas le faire parce que j'ai envie que vous réussissiez vos épreuves tout simplement. Et voilà pour cette petite vidéo spéciale la mode, j'espère que ça vous aura aidé. Elle fut courte mais intense, j'ai envie de vous dire. J'espère vraiment que vous allez réussir vos épreuves et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo spéciale la mode. Du coup, à très bientôt.